J'arrête. Ça va, Augustin? Ça va super. Et Ouais, je me cool. souviens, en 2022, il y a 2 ans, on avait fait un sujet chez Brut où tu montais les marches du Festival de Cannes pour la première fois. Oui. Là, cette année, tu as 2 films au Oui. Festival de Cannes. Oui. J'ai l'impression que tu commences à bien l'aimer. Ouais, j'ai l'impression que ça devient un peu ma maison, ça devient un peu ma petite cuisine. J'arrive, je monte les petites marches au calme, je regarde les films au calme. Ouais, c'est bien aussi qu'on puisse s'installer au Festival de Cannes comme si c'était normal. Parce que je crois que c'est un peu normal en vrai. C'est un peu émouvant parce que moi, je t'ai connu il y a très longtemps au Before du Grand Journal, Oui. à l'époque. Oui. Et quand tu regardes le jeune homme que tu étais à l'époque, qu'est-ce que tu vois en fait? Comment tu le regardes? Non, je trouve ça super parce que le gars que tu as croisé au Before, en fait, je pense pas que j'ai changé tant que ça. La souche est restée la même. C'est-à-dire noir, pauvre, quartier populaire et tout ça, c'est resté. Je me prends pas pour quelqu'un d'autre. Mais ce que je peux dire sur moi, c'est que j'essaye de garder ma souche et j'essaye de pouvoir me regarder dans le miroir et me dire que j'ai pas changé et que je suis le même si j'ai un petit peu changé quand même. Je me souviens, tu avais envie quand même. Ah ouais? Tu avais envie de faire ce métier. Tu étais porté par une énergie. Non, j'avais pas envie de faire ce métier, mais j'avais envie de m'exprimer. Je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites et que moi j'avais envie de dire. Et voilà, j'avais envie de dire des choses. C'est par là que ça a commencé. Je me disais, mais il manque ça, ça, tu vois. J'ai été porté par ça en fait. C'est pour ça que tu as réalisé Tout simplement Noir, en fait, pour t'offrir un rôle que tu ne trouvais pas, qu'on t'offrait pas, qui n'existait pas. Exactement. C'est-à-dire quand j'ai commencé Tout simplement Noir, le truc par lequel j'étais animé, c'est vraiment montrer un discours, montrer, des choses qui sont contradictoires. Je sais pas, j'avais envie de montrer quelque chose et de dire quelque chose. Tout simplement Noir, ça a commencé par... À la base, je suis même pas acteur. T'es au courant, à la base, moi j'étais un gars, je faisais mes trucs vite fait comme ça, et j'ai fait Tout simplement Noir parce qu'il y avait personne qui pouvait jouer ce rôle-là à part moi. Et il se trouve que je l'ai très bien joué, puisque bon, le reste appartient à l'histoire. Mais... César et tutti quanti. Oh, c'est pas moi de le dire, Augustin. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui d'être un acteur et réalisateur noir en 2024 Mais en France? Non, mais par contre, tu fais bien de me poser la question parce que, en fait, malgré moi, j'ai beaucoup de poids sur les épaules. Je vois la responsabilité qu'on met dans la rue, qu'on met sur moi, genre les gens, ils voudraient que je dise des choses pour eux, mais moi je peux pas dire des choses pour tout le monde. Moi j'ai juste envie de faire mon travail, j'ai juste envie d'être moi-même et d'apporter mon discours à moi, ma vision à moi. Et comme on n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs noirs, il n'y a pas beaucoup d'acteurs noirs, du coup quand un noir fait quelque chose, ça déchaîne tout de suite les passions déjà. Pour autant, c'est ce qui est intéressant aussi chez toi, en tant qu'acteur et en tant que réalisateur, c'est que tu t'intéresses pas seulement à toi. Ah oui. Je pense par exemple à la série Netflix que tu as fait qui s'appelle En Place, Oui. qui est l'histoire d'un jeune homme en fait qui va avoir un avenir en politique. Oui. Et la politique, ça t'intéresse justement? Ouais, quand même. Franchement, je sais que c'est un peu ringard de La dire politique, ça. c'est le moment où l'individuel devient collectif. Exactement. Non, mais ce qui m'intéresse dans la politique, c'est justement ce que tu es en train de dire. C'est vraiment quand tu fais quelque chose, pas pour toi et pour les autres. Et j'ai l'impression que c'est un peu ma vie, ça. Parce que voilà, je suis issu d'une famille nombreuse et moi, je me suis jamais vu en tant qu'individu. Moi, je me suis toujours vu en tant que groupe. C'est quand j'ai grandi, genre quand j'ai commencé à côtoyer d'autres gens, j'ai compris qu'en fait, l'individu, ça existait. Mais quand je suis sorti de chez mes parents, moi, quand on parle, moi, je dis nous. Je dis, ah, nous, t'as vu, ah là là, on a galéré, nous. Et en grandissant, en rencontrant d'autres personnes et en allant à Paris surtout, et j'ai compris qu'en fait, non, mais l'individu, en vrai, c'est un peu important quand même. Et donc, ma série, c'est exactement ce que je pense, c'est l'individu au service du groupe. Tu travailles en ce moment sur un projet dont le titre me fascine, puisque le titre c'est Les damnés de la Terre, ce qui m'évoque un livre magnifique de Frantz Fanon, publié en 1961, préfacé par Jean-Paul Sartre, sur le colonialisme. Oui. Tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, c'est vraiment le film, je pense, de ma vie. Je ne sais pas si je pourrais faire mieux que ça. Ça parle... c'est la première expédition spatiale africaine. Mais à l'intérieur de ça, on parle de décolonisation, on parle d'écologie, on parle de plein de choses. Et je suis vraiment hyper heureux de faire ce film parce que pour moi, il y a tout dedans. Il y a tout ce que j'aime. Dans Tout simplement Noir et dans En Place, ça parle un peu de ma fierté d'être français et de faire partie de la société française. Et vraiment, je mets tout dans tout ça. J'ai tout mis dans Tout simplement Noir et dans En Place. Et dans le deuxième, là, maintenant, c'est ma part d'Africain. Parce que j'ai vraiment grandi avec la double culture. Mes parents, c'est des vrais Africains d'Afrique, c'est pas des mecs, c'est vraiment des Africains. Et donc, voilà, j'ai été éduqué là-dedans, dans cette culture-là. Et dans ce film-là, j'ai mis tout l'amour que j'ai pour l'Afrique, je l'ai mis là-dedans. On t'a vu récemment dans le film de Guillaume Niclou, qui s'appelle Dans la peau de Blanche Houellebecq, avec Blanche Gardin et Michel Houellebecq. T'as eu l'occasion de parler un petit peu avec Michel ou pas? Il est fou, lui, un peu. Hein. C'est-à-dire? Mais non, il est fou, le gars. Déjà, t'arrives,
il est à 2 à l'heure, il parle, on n'entend pas trop bien ce qu'il dit. Mais par contre, il est marrant, il est marrant. Il sort des punchs de ouf et tout. Et ouais, la rencontre, elle était bizarre, ouais. C'est une personnalité à part entière, je connais. Pour autant, t'as bien aimé l'acteur? Oui, j'ai bien aimé l'acteur parce qu'il est fou. Moi, ce que j'aime, c'est les fous. Alors 2 questions, qu'est-ce qu'il y a de plus fou en toi? Moi, qu'est-ce qu'il y a de... Bah, déjà, le fait d'être acteur. Le fait d'être acteur, déjà, c'est une folie incroyable. Je viens quand même... je m'en rappelle quand j'ai dit à mon... Déjà, quand j'ai commencé un peu dans le game, j'ai dit à mon père, ouais, je vais travailler dans l'audiovisuel et tout. Et mon père, il m'a dit quoi? Il m'a regardé. Je disais même pas acteur ou cinéma, je disais l'audiovisuel, tellement c'était loin. Et mon père, il m'a regardé, il m'a dit, mais même les blancs qui veulent être acteurs, ils n'y arrivent pas. Alors toi, avec ta tête de noir, tu crois que tu vas aller où? Et je l'ai regardé comme ça, il avait raison, parce que j'ai beaucoup galéré. J'ai dit, bah tu vas voir, papa. Et maintenant, aujourd'hui, je suis là et je discute. Donc la folie, déjà, c'est d'être acteur. Et je pense aussi que la deuxième folie que j'ai, c'est d'être moi-même. Et de ne pas changer, et d'être vraiment fidèle à moi-même, et de savoir qui je suis. Et ça, c'est très important pour moi, que, en fait, je suis toujours en contact avec le gars que j'étais quand j'avais 14 ans. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sensible en toi? Mes enfants. Je pense que mes enfants, c'est quand même, là, c'est sensible pour moi. Comment tu le vois le cinéma dans 10 ans? Dans 10 ans, comment je le vois, le cinéma? Bah, je le vois beaucoup plus hétéroclite qu'avant. Je vois qu'il y aura beaucoup plus de réalisatrices, il y aura beaucoup plus de réalisateurs jeunes, il y aura beaucoup plus de noirs, il y aura beaucoup plus de... Je sais pas, je trouve que là, on vit une époque... Je suis trop content d'être dans mon époque, frère. Je suis trop content d'être dans mon époque parce que je trouve que c'est l'époque où ça change, où les choses changent. Parce que l'époque des anciens, des années 80 et tout là, c'était trop dur, man. C'était trop dur. C'était toujours les mêmes réalisateurs qui faisaient les mêmes bails, les mêmes acteurs qu'on voyait dans les mêmes films, les mêmes dans les festivals et tout. Là, aujourd'hui, moi, je suis là, je te parle à Cannes. Alors qu'il y a 10 ans, j'étais à Châtelet, man. J'étais en train d'essayer de chercher des go, tu comprends ce que je veux dire? Donc là, je trouve que l'époque dans laquelle on est, elle est vraiment charnière. Et moi, je suis vraiment content de ce changement. Je suis content que tout change. Même, tu vois, Laetitia Doche, réalisatrice qui fait son film. Avant, il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices qui étaient sélectionnées à Cannes. Et là, aujourd'hui, on a ça, je sais pas, je trouve notre époque, elle est incroyable. Mais il y a aussi son petit lot de galères. Mais je trouve qu'elle est vraiment super, notre époque. Merci Jean-Pascal. Ah, merci Augustin, il n'y a pas de souci, on est ensemble. On est ensemble, c'était un plaisir.